Salut à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble de la réalité virtuelle. En même temps, en ce moment, c'est l'été, tout le monde est en vacances, en congé, ou du moins en pause, et il se passe pas vraiment grand chose. En plus, je sais pas si vous l'avez vu, mais l'Oculus Quest 2 est hors stock, puisque Oculus prépare une nouvelle version. Mais calme ne veut pas dire qu'il se passe rien. La preuve en est avec Ven VR Adventure, un tout nouveau jeu qui vient d'arriver sur le store Oculus Quest, et qui se veut un petit peu comme une sorte de Crash Bandicoot, mais donc sur la plateforme Oculus Quest. Et mon premier jeu sur console étant Crash Bandicoot 2 sur PlayStation 1, ce jeu ne peut que piquer ma curiosité. A savoir que ce jeu est sorti un petit peu plus tôt dans l'année sur la plateforme SteamVR, et donc depuis ce 12 août, il est disponible sur le store Oculus Quest au prix de 30 €, et on va voir ensemble, mais sans spoil, si ça vaut le coup. L'histoire est ici assez simple. Ven, c'est une sorte de renard mutant, mais c'est aussi l'habitant d'une planète inconnue. Cette dernière, elle s'est fait attaquer par des vilains pas beaux, dirigés par un certain Bruce Nelson. Et comme tout bon méchant, il veut dévaster le monde de Ven. Le but du jeu est donc de mener Ven à travers différents niveaux pour libérer les habitants et le monde. Une histoire complètement banale, mais ça on s'en fout. Ce type de jeu ne brille jamais par son histoire, Mario n'est pas devenu une star planétaire juste sur son scénario. Enfin, j'espère. Avant de démarrer le jeu, attention, prérequis au lancement, il vous faut plus de 7 Go de mémoire, et ça c'est énorme pour un jeu Quest. Et ça nous montre peut-être aussi un petit défaut d'optimisation. Niveau graphisme, c'est un jeu qui est déjà sorti sur PC, et qui était à l'époque beaucoup plus beau, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo trouvée sur les internets. Logiquement, qui dit casque autonome dit downgrade significatif pour pouvoir faire tourner le jeu sur l'Oculus Quest. On a donc moins d'effets de reflets, d'ombre et des textures un peu plus basiques. Le plus bel exemple reste par exemple ici la neige, représentée ici par un vulgaire X blanc. Mais au final, ça reste quand même très propre. Les couleurs sont bonnes et on n'a pas d'effet de brouillard sur les objets à distance. Tout ça, c'est quand même pas mal. Les développeurs annoncent même que la version Quest 2 est supérieure à la version Quest standard, notamment sur des effets de lumière, la dynamique ou encore les textures. Au niveau de la jouabilité et des contrôles, on est globalement sur un copier-coller de Crash Bandicoot, la possibilité de se mettre accroupi et les glissades en moins. On retrouve ainsi un saut simple ou un double saut, ainsi qu'une frappe simple ou une frappe sautée provoquant un impact de zone. Et c'est tout. Et vu le nombre de boutons qu'on a sous le doigt en réalité virtuelle, ce peu d'options est un peu frustrant, et les gâchettes ne servent strictement à rien. Certes, on a quelques tentatives d'utiliser les manettes VR pour quelque chose qui change du reste, mais ça reste quand même globalement trop rare dans l'expérience. Une frustration qui continue même au niveau de la caméra, alors que dans 90% des cas, pas de problème, la caméra suit bien le personnage, mais il arrive quand même que certaines fois la caméra se bloque ou ne suivent pas très bien notre héros, on joue donc soit à l'aveugle, soit en devant se déplacer plus que nécessaire pour un jeu qui normalement doit se jouer assis. Mais surtout, le plus frustrant au niveau de la caméra, c'est que vos mouvements de tête ont une influence sur la direction de votre personnage. En plus du joystick, bouger la tête fait dévier légèrement votre personnage. Et autant dans l'absolu c'est assez logique car ça permet de faire suivre notre regard avec les joysticks, autant ça peut souvent se transformer en petit cauchemar au niveau des sauts. Heureusement, les hitbox sont assez larges et généreuses, mais dans les deux sens. Là par exemple, je ne tombe pas, et tant mieux pour moi, mais là par contre, je touche. Il y a donc peut-être un ou deux ajustements à faire à ce niveau. Concernant le gameplay, Ven VR Adventure propose 12 niveaux. Alors ça peut paraître court, mais au final, il faut entre 15 à 30 minutes pour terminer chaque niveau. On est donc sur un bon 6 heures de durée de vie. Ce jeu est, comme l'appelle le joueur du grenier, un jeu à patoun. C'est-à-dire que dans tous les niveaux, on collectionne des items, des artefacts pour avancer. Évidemment, cette mécanique simple entraîne une répétitivité qui peut être lassante. Le jeu se rattrape en rendant les patounes facultatives, on peut donc s'amuser en faisant des speedruns pour ensuite comparer nos temps sur le leaderboard. La difficulté est progressive, de très simple dans les premiers niveaux, elle devient assez corsée à la fin du monde 1 et envoie même du challenge dans le monde 2, et je vous spoile pas le niveau 3. On peut donc opter pour deux approches. Soit on fonce dans le tas sans s'occuper des objectifs,
Soit on peut également essayer de compléter le niveau à 100%, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. Dans les premiers niveaux, passe encore, mais dès le monde 2, pour juste libérer un habitant, faut vraiment le vouloir. Lui par exemple, je sais pas ce qu'il a foutu pour être calé là-bas, mais il va y rester. Globalement, le gameplay ressemble énormément à Crash Bandicoot. Sans être sûr du plagiat, on reste sur une inspiration très forte. Un canidé en personnage principal, check. Les mêmes contrôles, check. Des niveaux en 3D avec une vue globalement de derrière, check. Un système de hub entre les niveaux, check. Des caisses à détruire et des objets à ramasser, check. Et un système de mort instantané dès la première erreur, check. Mais je dois bien dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Venver Adventure. Alors ok, on n'a pas d'attachement pour la folie du personnage comme dans Crash Bandicoot, et je le trouve même un peu flippant, ce Ven, à toujours me regarder de biais, mais le jeu arrive quand même à me plonger dans une superbe ambiance. Les décors, les nombreux pièges, la bande sonore très bien réalisée, il y a quelque chose de très plaisant à se faire une partie sur ce jeu. Tout comme la difficulté progressive, qui déclenche une sorte d'envie masochiste de réessayer et de progresser. Et on ressent un doux plaisir du jeu de plateforme qu'on ne retrouve que dans de très rares jeux. Malgré ses quelques défauts, Venver Adventure reste une très bonne surprise et un must-have pour tous les fans, un peu comme moi, des jeux de plateforme. Dynamique, coloré et même parfois un petit peu pointu, il saura sans problème se faire une place au sein de votre bibliothèque de jeux Oculus Quest. Reste quand même que pour ces 25 à 30 € demandés, le jeu reste assez cher pour un jeu avec une durée de vie d'environ 6 heures. Sinon, vous pouvez retrouver le jeu au même prix sur Steamver, avec du coup l'avantage d'avoir de meilleurs graphismes et également de garder 7 Go de mémoire sur votre casque. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir un jeu qui malheureusement est passé un petit peu sous les radars, mais qui pourtant a un gros potentiel. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner et la partager. Prenez soin de vous, restez curieux, allez, salut!